Hello, hello mes chers poissons, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que le mois d'avril s'est bien passé pour vous. Alors nous allons regarder ce que le mois de mai vous réserve. Avant de commencer cette vidéo, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles, donc je vais commencer par les mauvaises pour aller vers les bonnes bien sûr ensuite. Comme vous avez pu le constater, la semaine dernière je n'ai pas pu faire de vidéo étant en formation toute la semaine. J'avoue que j'étais rentrée le soir assez lessivée et pas avec la tête pour faire des vidéos. Ce problème se réitérera la semaine à partir du 11 mai. Car pour mon job professionnel, celui que je fais à plein temps et qui n'est pas la chaîne, j'ai pas mal de boulot. Ça a été prévu, cette semaine va être assez difficile et d'ailleurs même le mois de mai, on va dire carrément tout le mois de mai, il y a une charge de travail extrêmement élevée et c'est pour ça que je vous préviens déjà que la semaine du 11, eh bien je pourrais malheureusement pas faire de vidéo. Donc je m'en excuse d'avance. Et pour me faire pardonner, j'allais presque dire, une bonne nouvelle. Je mets en place un jeu concours pour vous, pour que vous puissiez gagner bien, des consultations gratuites avec moi. Le premier prix sera une consultation de 60, donc d'une heure, c'est-à-dire 60 minutes, mais bon, c'est une heure, avec moi. Le deuxième et le troisième prix, ce sera 30 minutes chacune, et on peut faire des choses déjà avec 30 minutes. Qu'est-ce que vous avez à faire? Eh bien, à répondre à cette question que je vous pose en vous demandant combien ai-je créé d'oracles. Alors, ça paraît peut-être simple comme question, mais c'est pas évident parce qu'il va falloir faire des recherches. Pour vous aider, allez voir sur les deux boutiques. J'ai une première boutique sur Etsy et j'ai une deuxième boutique qui s'appelle emaguidance.com, qui est ma boutique privée. Et je vous conseille d'aller voir les deux parce que dans chaque boutique, il y a des oracles qui sont en exclusivité. Donc si vous voulez trouver tout, il faut vraiment aller voir sur les deux boutiques. Il n'y a pas les mêmes oracles. Il y a un paquet commun, on va dire, qui est assez important, mais il me semble avoir 2 voire 3 oracles que j'ai mis en exclusivité dans une boutique et dans une autre. Donc voilà, c'est un petit peu la recherche du détective. Alors, comment répondre à cette question? Oui, comment répondre à cette question? Eh bien, vous avez plusieurs façons. Vous pouvez mettre votre réponse sous cette vidéo. Comme ça, j'ai les pseudonymes et je tirerai au sort après. Ensuite, vous pouvez m'envoyer un message privé sur WhatsApp. Non, oui, sur WhatsApp avec le numéro que vous avez en dessous de la vidéo. Surtout, pas d'appel, seulement par message. Ou un message sur Facebook ou sur Insta. Voilà, donc ça c'est la possibilité. Je tirerai au sort à la fin mai, le 31 mai, je tirerai au sort et je vous donnerai bien sûr les résultats. Donc je vous souhaite bonne chance. Le mois de mai nous a nous fait quelque chose d'assez extraordinaire puisque nous allons avoir 2 pleines lunes. En fait, la première, c'était hier, puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 2 mai, et c'était la pleine lune des fleurs qui était en Scorpion. En fait, elle a célébré le printemps, et je pense qu'elle a été assez intense dans la luminosité et dans l'ambiance qu'elle a créée. Elle nous amène aussi un petit peu un souffle de vent de remise en question et elle bouscule peut-être un peu nos repères. Vous allez peut-être avoir ce côté d'être un peu plus sensible, fatigué, même nerveux, un petit moment de faiblesse où les certitudes vacillent. Moi, personnellement, j'avoue que je suis aujourd'hui très très sensible et j'ai l'alarme facile. Voilà, pour dire ça. Je m'en suis aperçue, j'ai pas compris et puis en relisant mes notes, je me suis dit: «Ah bah oui, c'est ça, ça doit être la pleine lune qui m'a extrêmement influencée».
Parce que comme je vous dis, j'ai la larme facile. J'ai juste à voir un truc triste ou lire quelque chose, ben ça y est, je me mets à pleurer comme une madeleine. Donc vous voyez, ça arrive. Ça peut être le cas. C'est peut-être pour ça que vous ne vous sentez peut-être pas très bien en ce moment. Ce sont les conséquences. Bon, le problème d'avoir des certitudes, de remettre en cause certaines choses et d'avoir certaines certitudes, c'est pas forcément négatif, hein, parce que parfois je vous dis il faut que ça bouge pour pouvoir débloquer quelque chose d'utile derrière ça. Donc ça nous fait des fois du bien aussi de se remettre un peu en question. La deuxième pleine lune aura lieu le 31 mai et ce sera la pleine lune bleue calendaire. Elle sera en Sagittaire. Alors par contre, elle va nous booster, hein. Il y aura des effets positifs sur tout le monde et pourra même permettre d'améliorer son bien-être et de se reconnecter à soi-même. Donc on va dire c'est un peu, on a une première pleine lune qui nous a un peu déséquilibré et la deuxième qui vient réajuster tout ça. Donc finalement, ça ne peut être que positif pour nous. Bon, on va regarder maintenant les messages pour vous, mes chers poissons, sur ce mois de mai. Bon, bien écoutez, pour vous, il y a quand même vraiment le sentiment de repartir sur une base nouvelle, de débloquer des culpabilités, de se sentir plus léger, je pense aussi. Voilà, regardez, le nuage passe, le soleil revient dans votre vie. Il y a des engagements qui vont peut-être se créer, qui vont se renforcer. Il y a des liens forts qui sont là. Il y a vraiment un coup de chance merveilleux. Et regardez, on a vraiment que du bon hein, pour vous sur ce mois de mai. Il y a même certainement des invitations ou des événements surprenants, mais positifs. Positifs qui vont peut-être vous amener justement à débloquer certaines situations. On l'a vu, hein. Il faut se remuer pour pouvoir débloquer des choses utiles. C'est ce que vous faites sur ce mois de mai. En tout cas, le côté peut-être, on va dire, qui a été négatif sur ces derniers temps, ben, se dissipe sur ce mois de mai. Et vous voyez, on a des oui. On a 2 fois le oui. Ça veut dire que les énergies sont extrêmement positives pour vous et remettent en question peut-être certaines culpabilités que vous avez eues jusqu'à présent. Vous avez fini peut-être par comprendre que ben, certaines choses ne sont pas de votre faute et que vous n'avez pas besoin de culpabiliser pour ça. Donc vous allez certainement remettre en question tout ça. Vous remettre en question vous-même en vous disant que finalement la façon dont vous avez agi, c'était bien et que bon, bah, il y a peut-être eu des conséquences pour certaines personnes, mais que vous, ça a été bon pour vous de le faire. Donc vraiment des énergies très positives sur ce mois de mai pour vous. Je vais regarder les autres messages. Bah oui, vous avez la force. Je remets les cartes en place parce qu'elles sont retournées en paquet. Affirmation de soi, maîtrise, courage. On sent que, voilà. Par contre, vous en avez marre. Hein. Vous en avez marre de la manipulation. Vous en avez marre des échecs du passé. Faut que ça se termine tout ça. Hein, vous voyez, et on ressent ici que, bon, ben, vous allez vraiment vous montrer tel que vous êtes. Et vous allez maîtriser complètement le sujet, j'allais presque dire. Hein. Vous affirmez de plus en plus. En fait, on sent que, bon, le passé vous ennuie, les choses qui n'ont pas réussi et les gens qui vous ont manipulé, bah, vous les laissez de côté, tout simplement. Hein. Et même, bah, les remords aussi, vous les laissez de côté, les disputes et la dépendance affective. Et même s'il y a eu une rupture amoureuse, vous passez dessus, j'ai l'impression, sur ce mois de mai. Il y a ce côté de se reprendre en main et de s'affirmer surtout. Voilà, de s'affirmer, de montrer qu'on est bien dans sa peau. Tout le monde fait des erreurs,
mais les erreurs du passé ne doivent pas vous bloquer sur votre avenir. Et je pense que c'est là où vous en prenez conscience et que vous vous dites que finalement, bon, on va tourner la page sur tout ça et on va redémarrer d'une façon ou d'une autre, mais en même temps, les erreurs du passé vous ont, comment dirais-je, renforcé. Vous êtes plus fort qu'avant ou plus forte qu'avant et ça vous permet de redémarrer finalement. Donc c'est pas si négatif que ça. Au contraire, cette remise en question, elle est favorable pour vous. Regardons le côté professionnel, mes chers poissons. Ouais, voilà, c'est pareil, hein. Vous ne voulez plus des schémas, la routine, ça ne vous intéresse plus. C'est trop facile, vous êtes à l'heure actuelle dans quelque chose qui ne vous, voilà, qui ne vous donne pas cette assurance, qui peut-être ne fait pas appel à vos compétences intellectuelles. Et on sent que, bon, il y a un peu ce ras-le-bol, vous avez besoin de vous enrichir intellectuellement, d'avoir quand même quelque chose de positif. Là où vous n'êtes pas à votre bonne place. Hein. Et regardez, on a ici quand même ce côté de ces nouvelles qui seront positives ici, qui vont peut-être vous permettre de changer un petit peu, de vous orienter différemment. Hein. Parce que là, vous voyez, on sent que tout ça, ça vous bloque. Hein. Vous êtes en stand-by. Il y a eu certainement des choses qui n'ont pas évolué. Il y a eu des rivalités qui ne vous intéressent plus. C'est un peu un passage obligatoire pour justement renverser la tendance. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein, vous êtes peut-être même enfermé un peu sur vous. Et là, on sent que, même sur le professionnel, c'est le ras-le-bol et qu'on va prendre les choses en main. Alors je vous dis, il y a des nouvelles qui vont peut-être justement vous permettre d'évoluer intellectuellement, de reprendre le dessus et de laisser derrière vous tout ce qui peut vous importuner, quoi. Vous avez besoin de nouveaux challenges et je pense que sur ce mois de mai, vous allez avoir une bonne nouvelle à ce sujet au niveau professionnel. Il va y avoir quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle qui va démarrer et qui va vous permettre de retrouver un peu, j'allais dire, cet enrichissement, ce côté de se dire, enfin, je fais des trucs qui m'intéressent finalement. Et qui vont changer, parce que c'est plus, ouais, le côté répétitif n'existera plus. Parce que comme c'est nouveau, vous allez devoir vous-même, peut-être même vous-même vous challenger, quoi, pour vous dire, je vais réussir. Ça va vous donner de la pêche, hein. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Ça va vraiment vous donner une pêche nouvelle. Bon, alors, regardons. On a une opportunité qui revient. Alors, vous avez peut-être loupé quelque chose. Et là, d'un seul coup, vous voyez, on sent que ça revient. Alors, je pense que vous n'êtes pas seul. Je pense qu'il y a une rivalité, c'est-à-dire de la concurrence. Mais ouais, il y a quelque chose qui tombe. C'est un peu un cadeau du ciel. Hein. Des changements, la victoire. Vous voyez, bon, c'est quelque chose qui vous attire. C'est quelque chose qui tombe un peu par hasard, peut-être. Je pense que c'est quelque chose que vous avez, pour certaines personnes, quelle que soit votre situation, vous avez peut-être postulé pour un poste, pour un travail, et que il y avait beaucoup de concurrence et qu'on vous a peut-être pas choisi quelque part. Et que là, on revient vers vous. Alors, est-ce que, bon, vous étiez numéro 2 et que finalement, on s'est aperçu que le numéro 1 ne faisait pas le boulot, ça n'allait pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient dans votre vie. Une occasion loupée qui se représente pour vous. Et je veux dire, voilà, on sent qu'il y a des réponses qui sont positives et on parle de victoire. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui tombe un peu comme ça, le don du ciel, le cadeau du ciel. Là. Alors, est-ce que ça va nécessiter des voyages, des déplacements?
moi, je pense que c'est surtout quelque chose qui va vous donner la pêche et on voit que vous allez prendre de la hauteur en acceptant. Hein. Euh, pour moi, ici, ça va vous amener quand même des changements assez importants dans votre vie. Donc finalement, ce qui ne s'est pas fait à l'époque se fera. Mais justement, si on vient vous chercher, vous aurez peut-être une base de négociation différente. Alors ça peut être que positif pour vous, finalement. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que une première fois, ça n'a pas marché, parce qu'on a choisi quelqu'un d'autre, on s'est aperçu que cette personne ne faisait peut-être pas l'affaire, ou il y a eu une deuxième possibilité d'un poste qui se libère, et on revient vous chercher. Donc si on revient vous chercher, c'est que déjà, vous aviez quand même fait bonne figure, quoi. Et que c'est à vous maintenant de négocier correctement pour obtenir plus. Peut-être que si vous l'aviez eu la première fois, vous en auriez moins obtenu. Bien, on va regarder maintenant les messages sentimentaux pour les personnes qui sont en relation. Aïe, aïe, aïe. Bon, on est quand même ici sur une relation stable, enfin, une relation officielle, on va dire. Hein. Ouais. Il y a des doutes, hein. Il y a de la solitude dans cette relation. Et c'est pas faute de parler. Pour moi ici, c'est pas faute de parler du tout. Parce que je pense qu'il y a de la communication. Et je pense que chacun sait dire ce qu'il ressent. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses très superficielles dans cette relation. Vous êtes en train de construire quelque chose. Mais est-ce que c'est construit? Est-ce que c'est la bonne base? Est-ce que cette relation ne s'est pas faite, j'allais presque dire, sur un malentendu? Sur des promesses, on va dire, assez superficielles. On a le sentiment ici qu'il n'y a pas vraiment une base solide dans cette relation. D'où le côté peut-être de se sentir un peu seul et d'avoir certains doutes par rapport à ça. Alors, on sent qu'il y a quand même quelque chose pensé, il y a le côté quand même d'être bien avec la personne, mais il y a un revirement de situation ici qui vous fait douter. Je sais pas, c'est ma chaise qui fait un bruit pas possible, je ne sais pas pourquoi. J'espère que je ne vais pas tomber. On sent qu'il y a quelque chose ici qui vous fait douter de cette relation finalement. Est-ce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues? Alors, il y a quand même ce côté de... Pardon. La relation, elle est là, hein, elle existe. On a réussi à créer quelque chose. Mais là, il y a ce côté même de méditer un peu, de réfléchir à la situation, de se demander peut-être, est-ce qu'on n'a peut-être pas idéalisé cette relation, justement. Alors, il y a quand même de la fidélité, hein. Je ne veux pas dire que vous allez voir ailleurs et tout ça. Il y a quand même ce côté fidèle, mais il y a quelque chose dans cette relation qui ne fonctionne pas, finalement. Qui ne fonctionne pas parce que, je dis, il manque une base solide. Il y a quelque chose qui n'a pas atteint son but, quelque part. C'est pour ça que sur ce mois de mai, il y a un peu ce doute qui plane au-dessus de cette relation et un peu ce côté finalement de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de m'investir seule? Est-ce que l'autre en face ne fait pas d'efforts, pas assez d'efforts?
Voilà ce que je peux vous dire pour les messages sur ce mois de mai. On va aller regarder maintenant les personnes en célibataire. Allez, parti pour vous, chers poissons célibataires. Il y a une connexion avec quelqu'un, hein, mais regardez, on sent que avec un autre poisson, deux poissons ensemble. Vous cherchez ou vous ne trouvez pas. Hein. Il y a ce côté. Moi, je ressens ici quelqu'un qui s'accroche à l'autre, vous voyez, qui essaie de le absolument de l'harponner, on va dire, hein, c'est un peu ça. Et je pense que ça ne vient pas de vous, ça vient plutôt de l'autre, parce que l'autre, ça a vraiment, je pense, déjà des sentiments. Alors que vous, bon, c'est une histoire possible, mais vous voyez, on sent. Ouais, j'y pensais, hein, vous voyez, les sentiments d'amour qui sont là, il y a déjà des sentiments. Hein. Et vous pensez la même chose, il y a quand même ce côté que cette histoire est possible, mais moi je pense que dans le passé, vous avez peut-être déjà eu ce genre d'histoire, et de quelqu'un quand même qui était peut-être, oui, je vais dire le mot immature, mais peut-être quelqu'un qui s'est emballé très très vite, et qui finalement n'a pas tenu ses promesses. Et c'est pour ça que je pense que c'est ce qui vous fait un peu peur, et que cette personne, elle a trop tendance à déjà dire ses sentiments, alors qu'on est vraiment au début d'une relation où je dirais, on est, pour l'instant, on se côtoie, on apprend à se connaître, mais qu'il y a quelqu'un qui met déjà la charrue avant les bœufs. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et ce côté, ça vous fait vous éloigner, finalement. J'ai quelqu'un qui s'accroche à vous, hein, comme un bigorneau sur le rocher. Et j'ai l'impression que vous, c'est pas du tout votre tasse de thé pour l'instant. Vous avez besoin d'apprendre à connaître, de garder quand même cette liberté, et pas de vous lancer, voilà, la tête dans le mur. Mais l'autre va pas au même rythme. L'autre est déjà en train de faire des plans sur la comète, des projets, vous avouez son amour, alors que je pense que vous n'êtes pas encore prêt à entendre tout ça. Donc c'est un petit peu, voilà, vous éloignez, je pense, de ça. Vous mettez un peu vos distances, quelque part. Je vous sens partir, mais il y a l'autre personne qui s'accroche. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers poissons. Je vais m'arrêter ici. Donc, merci de me suivre. Merci de votre soutien à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de mai à venir. Je vous dis bonne chance pour le concours et à très bientôt pour d'autres vidéos.